Exactement. Raconte-nous tes émotions, Renaud, raconte-nous tout. Ouais, c'était extraordinaire. En fait, surtout, c'est là où Paris 2024 a été très fort, c'est qu'ils ont maintenu le suspense et ils nous avaient donné des petits détails de dire bon voilà, mais ils avaient quand même bien organisé leur coup et je pense qu'un des moments qui a été aussi assez fort et qui n'a pas été partagé, c'est quand on s'est retrouvés toute la quinzaine dans la salle au Louvre et on a eu le briefing, etc. Et en fait, tu regardes autour de toi que tu n'as que des champions. C'est un moment qui était exceptionnel. Et puis derrière, après, avec David, on s'est retrouvés tous les deux avec Alain Bernard à marcher en direction du flambeau. On avait cet espace qui était privé que pour nous, quoi. Et c'est là, je pense, où on s'est vraiment rendu compte de la magie du moment qu'on était en train de vivre. Oh, on était vraiment tous ensemble avec le même objectif et il y a un petit détail qui était assez sympa, c'est qu'on avait quand même tous des oreillettes et on avait des ordres entre guillemets à bien suivre à la lettre parce que la cérémonie a été quand même préparée depuis un moment, ils voulaient pas que ça cafouille, mais ce qui fait qu'on avait les retours, on avait on sentait en fait au fur et à mesure que ton numéro approchait, on commençait à sentir ce côté où tout le monde est ensemble et on va tous vers le même objectif et ouais non c'était extraordinaire. Non, c'est super bien fait parce que ce que je te disais David, c'est que j'avais l'impression que vous aviez répété des dizaines de fois. Non, on n'a pas dit, répété. il m'a menti encore plus. Ça fait 6 mois qu'il est au courant. Non mais Renaud, donc vous aviez des consignes. En gros, c'est comme si tu avais Tony Estanguet dans l'oreillette qui disait Renaud, attention, tourne à gauche parce que là tu vas te cogner sur Émilie Le Pennec. Ouais, non mais c'était pareil. On a eu un briefing vidéo en amont et on sentait qu'il y avait des moments où il mettait un petit coup de pression parce que on avait tendance à partir, à rigoler, etc. Et il a fallu rester un peu sérieux, ce qui est logique quand on voit l'ampleur de ce qui a été réalisé. Ça pouvait pas être fait à l'arrache. Et donc avec nos petites oreillettes et tout, ça nous ramenait un petit peu sur terre quand même. Mais voilà, quand tu vois la flamme qui arrive, que c'est à ton tour de la porter, que tu la transmets et que après on la voit s'embraser avec Teddy et Marie-Jo, c'est des moments qui sont hors du temps, quoi. Renaud, un mot sur tes émotions à toi. Malheureusement, tu n'as pas pu te qualifier pour ces derniers JO que tu aurais pu vivre à Paris. Je remue un peu le couteau dans la plaie. Avec ce que tu as vécu hier avec David et toutes les légendes, vos copains, est-ce que ça compense un peu la déception ? C'est pas pareil. Objectivement, ça pourra jamais compenser une émotion qu'on peut vivre sur un stade. J'ai la chance de pratiquer un sport qui se fait dans un stade olympique avec plus de 80 000 personnes. C'est quelque chose qui est inimaginable quand tu ne l'as pas vécu. Mais je dirais que pour moi, c'est une sorte une certaine récompense par rapport à tout mon parcours olympique, par rapport aussi à mes derniers mois où depuis l'opération, je me suis donné les moyens à 100% d'essayer d'y arriver. J'ai échoué de pas grand-chose, mais voilà, c'est quelque chose qui pour moi ça restera gravé et j'aurai toujours du coup un sentiment d'avoir vécu quelque chose et d'avoir participé aux Jeux de Paris. Même si ça n'était pas été d'un côté sportif. Et puis objectivement, je me suis rendu compte qu'au fond de moi, ça me donne envie d'aller encore plus loin. Donc ce genre d'émotion, c'est trop beau pour se dire c'est bon, j'ai fini avec ça. C'est où un peu plus loin ? Tu peux nous indiquer la direction ? On verra. Là, clairement, ça va être la limite de mon corps parce que ma tête est prête pour aller loin. Mais j'ai réussi là en quelques mois à bien me reconstruire. Et donc déjà, je me projette sur 2025 et après 2028, on ne sait pas. C'est à la fois loin et à la fois on sait qu'une Olympiade, ça peut passer très vite en tant que sportif. Donc je me suis jamais fixé de limite depuis le début et c'est pas maintenant que je vais commencer. Donc voilà, ça va être. On va voir comment ça va se passer, mais en tout cas déjà pour 2025, c'est sûr, il y a des championnats du monde en salle, des championnats du monde en extérieur. Et même si c'est pas la ferveur des Jeux Olympiques, ça reste que c'est des compétitions sur lesquelles nous, en tant qu'athlètes, on se donne à fond parce que c'est des émotions qui sont irremplaçables avec n'importe quoi. Moi, je suis convaincu que tu l'as en toi. Après, ce sera ton corps qui va décider, mais ce que tu as dans la tête, t'es un compétiteur né, et ça, j'ai pas de doute là-dessus. La limite sera ton physique. Et si je peux t'aider, je t'aiderai. J'espère. Mais non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. De toute façon, quand on a la tête qui est prête,
Après, généralement, le reste, ça suit. Et même si on n'est pas préparé à 100%, on arrive à soulever des montagnes qui sont normalement imbougeables en temps normal.